Quels sont les documents à avoir quand on veut jouer à la DV Loterie? Quels documents la DV Loterie demande pour faire sa procédure? Aujourd'hui, on va parler des documents de la DV Loterie. Donc, reste connecté à la vidéo. C'est parti! Bonjour Love, moi c'est Asiana de la chaîne Warren et Asiana et bienvenue dans cette chaîne, ok? Ici, on parle de DV Loterie, de la famille, des couples africains. En Occident, on parle des finances, on parle de la motivation, des business et des États-Unis en général, ok? Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de t'abonner parce que tu ne vas rien manquer ici. Tu as beaucoup d'informations sur les États-Unis que tu veux émigrer. Mais aussi, active la cloche pour ne rien manquer, ok? Partage la vidéo dans les réseaux sociaux avec tes amis et surtout les gens qui sont intéressés à la loterie américaine. Et surtout, mets les j'aime, like et laisse les commentaires, ok? Donc, aujourd'hui, on va parler des documents de la DV Loterie, ok? Quels sont les documents que la DV Loterie demande? C'est quoi d'abord la DV Loterie? La DV Loterie, c'est un simple programme et un programme qui est gratuit, qui a été mis en place par le département d'État américain qui donne 55 000 visas chaque année pour des gens ou des pays qui ont un taux faible d'immigration en Amérique, ok? Donc, si ton pays, comment on dit ça? Ton pays n'immigre pas trop en Amérique, ok? La DV Loterie, c'est pour toi, ok? Et chaque année, on a la liste des pays éligibles et la liste des pays inéligibles. Donc, il faut toujours vérifier ça à l'offre, ok? Donc, la DV Loterie se joue gratuitement, ok? Tu n'as pas besoin de payer. Tu peux jouer toi-même à la maison dans le site de dvprogram.state.gov, ok? Il faut faire très attention, ok? Donc, tu n'as pas à payer pour jouer à la DV Loterie. Tu n'as rien à payer, ok? Tu as juste à jouer, à gagner et les seuls frais que tu vas payer, c'est à l'ambassade le jour de l'interview, à l'ambassade américaine Love, ok? Donc, la liste des documents à préparer après les résultats, ok? Donc, avant de jouer, tu dois avoir le bac, ok? Le bac, si tu n'as pas le bac, tu dois avoir une expérience professionnelle de 2 ans. Ces 5 dernières années, j'ai déjà fait la vidéo sur l'expérience professionnelle, sur les instructions de la DV Loterie. Tu peux aller voir les précédentes vidéos, là, ça va beaucoup t'apprendre, ok? Donc, pour jouer, tu dois avoir soit le bac, soit l'expérience professionnelle de 2 ans, ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, ok? Tu dois avoir ton passeport qui est valide, pas un passeport expiré, ok? Et puis, tu dois avoir ta photo qui est correcte, les mesures correctes, 600 pixels x 600 pixels et tu dois avoir toutes tes informations disponibles, ok? Tu vas jouer à la DV Loterie. Tu joues à la DV Loterie et quand tu joues à la DV Loterie, quand le mois de mai arrive, tu dois regarder les résultats. Et si tu as gagné, tu as une longue procédure à suivre, ok? Après avoir gagné, ok, la première des choses à faire, c'est soumettre la DIS 260. La DIS 260, en fait, c'est un formulaire qui est en ligne. C'est le formulaire qui te permet d'immigrer aux États-Unis. C'est la demande de visa là-bas. Si tu remplis la DIS 260, ça veut dire que tu es en train de faire une demande de visa au gouvernement américain, ok? Et après avoir soumis la DIS 260, ça c'est le document après avoir gagné, ok? Donc, tu as tes informations, tu as ton passeport, tu as ta photo, ok? Après ça, les autres documents à préparer pour la DV Loterie, quand tu as soumis la DIS 260, il faut imprimer, ok? Imprime la confirmation, ok? Quand tu as soumis ta DIS, il faut imprimer la confirmation qui dit que tu as soumis cette DIS là. Tu vas aussi aller avec ça à l'interview, ok? La forme DIS 260, quand tu vas gagner, on va te montrer où trouver. Mais c'est sur le site de www.travelstate.gov, ok? À chaque moment, tu peux imprimer. À chaque moment, si tu veux, tu peux toujours imprimer ta DIS là. Tu peux toujours imprimer une autre copie de ta DIS pour l'avoir et tu peux l'imprimer à chaque moment, ok? Mais n'oublie pas, quand tu as soumis la DIS, la cuisine de réception là, il faut aussi l'imprimer, ok? À chaque fois, tu peux modifier la DIS si ton statut change. Par exemple, tu as joué célibataire, maintenant tu es marié, tu peux modifier ta DIS ou bien tu as eu les enfants ou bien comment. Tu modifies ta DIS, ok? Après avoir joué, ok? Après avoir joué et si tu es marié aussi et que tu as eu un enfant, ok? Quand tu as joué peut-être seul, sans femme, sans enfant, mais quand ton statut change, tu peux leur mettre dans ta DIS, ok? Quand tu vas remplir ta DIS, ok? Et
Ok. Si tu as joué célibataire et que tu n'étais pas marié avec les enfants, quand tu as gagné et que tu as eu les enfants, ton statut a changé, tu peux les ajouter dans la dièse. Mais les enfants qui existaient avant, ou bien une femme qui existait avant, tu n'as pas joué avec ta femme, mais après avoir gagné, tu l'ajoutes, ok? Après avoir gagné, tu l'ajoutes, ou tu avais les enfants avant, tu n'avais pas joué avec, et que après avoir gagné, tu les ajoutes, ça c'est disqualifié, on va te disqualifier. Les gens qui existaient avant, que tu n'as pas ajouté, comment dire, à la précédente application, et qu'à la deuxième application, tu les ajoutes, c'est disqualifié, ok? Donc, avant de jouer, il faut faire très attention, ok? Donc, pour la liste de documents, ok? La liste de documents emmenés à avoir dans la procédure de la Div Loterie avant et après l'interview, ok? Ou avant l'interview et pendant l'interview, tu dois avoir ton passeport valide, ok? Ton passeport doit être valide d'au moins 6 mois, ok? Chaque membre de ta famille doit avoir un passeport qu'on va imprimer le visa, ok? Tu dois avoir l'acte de naissance. Le passeport, quand tu joues, au début quand tu joues, seul le joueur principal qui a le passeport. Si tu ajoutes ta femme, tes enfants, eux n'ont pas besoin de leur passeport. C'est toi qui joues et tu les as ajoutés. Donc, c'est ton passeport à toi. Mais après avoir gagné, tu auras besoin de faire leur passeport parce que quand on va imprimer le visa, on doit imprimer le visa dans le passeport et tout le monde doit avoir son passeport. Donc, pour le document, tu dois avoir ton passeport valide au moins de 6 mois. Ok? Parce que les 6 mois, c'est une période qu'on met ton visa. On suppose qu'avant 6 mois, l'expiration de ton visa, tu dois voyager. Ok? Il ne faut pas avoir un passeport qui est valide de 1 mois avant même la procédure d'interview ou du visa de la Div Loterie s'expire, tu dois encore aller refaire tout ça là, ok? Est-ce que tu comprends? J'espère que tu comprends. Tu dois avoir l'acte de naissance, ok? L'acte de naissance de tout le monde. Tu dois avoir le certificat de mariage pour les gens qui sont mariés. Tu dois avoir le certificat de divorce pour les gens qui sont divorcés, pour les veuves aussi, les veuves, tout ça là, il faut prouver, ok? Tu dois avoir les photos, ok? Tu dois avoir tes photos de départ que tu vas jouer à la Div Loterie. Après avoir gagné, tu dois encore fournir les photos qu'on va mettre sur ton passeport, ton visa, ok? Donc, tu dois avoir la preuve de ton éducation, tes diplômes ou la preuve de ton expérience professionnelle, ok? Tu dois avoir ton casier judiciaire. Tu dois avoir le casier judiciaire du pays où tu habites, ok? Tu dois avoir le casier judiciaire de ton pays d'origine. Si tu as vécu dans un pays au moins 6 mois, ok, tu dois avoir le casier judiciaire du pays là. Donc le casier judiciaire, c'est un truc très important parce que moi je t'en paye à cause du casier judiciaire, ok. Donc si tu as vécu dans un pays au moins 6 mois, tu dois avoir le casier judiciaire du pays là, ok. Donc pour les gens qui ont fait l'armée ou bien les gens qui sont militaires dans leur pays aussi, tu dois prouver un dossier de service militaire parce qu'en fait les États-Unis aiment les gens qui font les services militaires parce que ici, si tu viens ici même tu rentres dans l'armée, ils aiment ça, ok? Et ici, à partir de 18 ans, tous les garçons qui ont 18 ans doivent aller dans l'armée. C'est ce que leur constitution dit, ok? Donc tous les documents qui ne sont pas en anglais ou dans la langue officielle du pays, ok, doivent être traduits et certifiés. Par exemple, tu vis dans un pays, je vais prendre un pays francophone, je vais prendre par exemple le Gabon. Par exemple, si tu vis au Gabon et que tu passes ton interview au Gabon, le Gabon c'est un pays francophone et ça veut dire que si ton document est en français, tu n'as pas besoin de le traduire, ok? Parce que ton document est dans la langue officielle du pays, ok? Mais si ton document est par exemple, disons, je sais pas quelle langue on est, j'allais dire en Inde. Et par exemple en arabe, en espagnol, qui n'est pas la langue officielle du Gabon, tu dois les traduire en anglais, ok? Donc tous les documents qui ne sont pas dans la langue officielle du pays doivent être traduits en English. Ok, alors, est-ce que tout le monde a compris? Donc, pour rappeler, les documents qui rentrent dans la procédure de la Div Loterie, il y a le passeport, un passeport valide, ok? Avant de jouer, tu dois avoir un passeport valide pour jouer. Mais après avoir encore gagné, avant qu'on mette ton visa, soit sur ton passeport, quand on va mettre le visa, là, c'est une durée de 6 mois pour ne pas que ça expire, ok? Et imagine que ton passeport a une durée de 1 mois et que tu as eu le visa, on a mis dans ton passeport et que tu n'as pas toujours voyagé. Ton passeport est expiré, tu as perdu le visa. Et il ne faut pas perdre le visa là parce que le visa de la Div Loterie, c'est la chance. On t'a donné cette chance-là et il ne faut pas gâter ça, ok? Ton passeport valide d'au moins 6 mois, daté de la date que tu vas aller mettre le visa, ok? Ton acte de naissance, certificat de mariage, de décès, de divorce, ok?
ton éducation ou ton expérience professionnelle, ta photo, ok, ta photo, le casier judiciaire, le dossier militaire, ta visite médicale, c'est très important. Ok, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse les j'aime, laisse les commentaires, je vais venir te répondre, ok, mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour avoir encore plus d'informations sur la vie de l'autrui et active ta cloche pour ne rien manquer. Partage la chaîne et les vidéos dans les réseaux sociaux avec tes amis, ok, surtout avec les gens qui sont intéressés à la loterie américaine. Moi, je te dis à bientôt, la famille.